Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Kofi se réveillait chaque matin à 5h30, sans exception, même les dimanches. Il se dirigeait vers la petite pièce qu'il avait transformée en coin de prière. Là, pendant 1 heure, il parlait à Dieu. Et il parlait surtout d'elle, de sa femme Ama. « Protège-la, Seigneur. Bénis ses pas. Ouvre les portes devant elle. » Kofi travaillait dur. Il était électricien puis mécanicien le soir. Parfois, il réparait des ordinateurs le week-end. Tout ça pour elle, pour leur futur ensemble. Ama était magnifique, grande, élégante, avec ce sourire qui faisait se retourner les hommes dans la rue. Elle travaillait dans une banque, un petit poste, mais elle avait de l'ambition. Le quartier les admirait. « Regardez ce couple », disaient les voisines. « Lui si dévoué, elle si belle. Ils sont bénis. » Chaque soir, Kofi rentrait fatigué mais heureux. Il embrassait Ama, lui demandait comment s'était passée sa journée. Elle souriait, parlait de ses collègues, de ses projets. « Un jour, on aura notre grande maison, » dit-elle en caressant ses cheveux. « Plaise à Dieu, » répondait Kofi. « Dieu nous donnera ce qu'il faut au bon moment. » Mais dans les yeux d'Ama, quelque chose brillait. Quelque chose que Kofi ne savait pas déchiffrer. Une impatience, une faim. Le couple était marié depuis 3 ans. 3 années pendant lesquelles Kofi n'avait jamais douté, jamais soupçonné, jamais imaginé que sa femme puisse lui vouloir du mal. Il avait tort. Ama regardait les autres femmes de la banque, celles qui conduisaient une Mercedes, celles qui portaient des bijoux en or véritable, celle dont le mari était directeur d'une grande société. Elle se regardait dans le miroir des toilettes. Belle, oui, mais qu'est-ce que la beauté sans l'argent, sans le pouvoir? Kofi était un bonhomme, trop bon même. Il se contentait de peu. Il remerciait Dieu pour chaque petit progrès. Ama, elle, voulait tout de suite. « La patience est une vertu », lui répétait toujours son mari. « La patience est pour les faibles », murmurait-elle quand il n'était pas là. Un mardi soir, après une journée particulièrement frustrante au travail, Ama croisa tante Akosua, une vieille femme du quartier que tout le monde évitait. On disait qu'elle connaissait des secrets, des raccourcis. « Tu as l'air tourmentée, ma fille, » dit la vieille en s'arrêtant devant elle. Ama allait passer son chemin, mais quelque chose dans le regard d'Akosua l'arrêta. « Je suis juste fatiguée d'attendre, » corrigea Akosua avec un sourire qui n'avait rien de rassurant. Le lendemain, Ama frappa à la porte d'Akosua. Elle ne savait pas trop pourquoi. Une impulsion, une curiosité morbide. « Je savais que tu viendrais, » dit la vieille en lui ouvrant. La maison sentait l'encens et quelque chose d'autre, quelque chose de lourd, d'inquiétant. Tu veux la richesse, le pouvoir, l'influence. Ce n'était pas une question. Oui, avoua Ama, mais mon mari. Ton mari prie pour toi. C'est ça le problème. Ama fronça les sourcils. Comment ça? Ces prières te protègent. Elles t'empêchent d'accéder au vrai pouvoir. Il faut inverser le flux. Akosua se pencha vers elle. Au lieu qu'il prie pour toi, il faut que tu offres des sacrifices pour lui. Mais pas n'importe lesquels. Des sacrifices qui vont attirer le malheur sur lui. Son énergie vitale, ses bénédictions, tout ça va se déverser sur toi. Ama sentit son cœur battre plus fort. C'est de la sorcellerie. Appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça prendre son destin en main. Ama rentra chez elle troublée. Kofi était en train de préparer le dîner. Il lui sourit. « Comment s'est passée ta journée, mon cœur ?»« Bien, » mentit-elle. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle pensait aux paroles d'Akosua. C'était fou, dangereux, impensable. Mais le lendemain, au bureau, elle vit encore sa collègue monter dans sa Mercedes.
elle vit le directeur de la banque traiter tout le monde de haut. Elle se vit dans le miroir, belle, mais sans pouvoir. Le soir, elle retourna chez Akosua. « Je veux essayer. » La vieille sourit. « On commence petit. Tu vas avoir besoin d'un objet personnel de ton mari. Quelque chose qu'il porte souvent. » Ama pensa à la chaîne en argent que Kofi portait toujours. Un cadeau de sa mère. « Et puis, tu vas faire un petit sacrifice. Rien de grave. Juste un poulet. Tu vas brûler ses plumes avec des herbes spéciales, en récitant des paroles particulières. » « Quelles paroles ?» Akosua lui tendit un papier couvert d'une écriture étrange. « Tu récites ça en pensant très fort à ton mari. Mais attention, tu ne dois pas demander du bien pour lui. Au contraire, tu demandes que ses projets échouent, que ses affaires tournent mal, que sa force se transforme en faiblesse. » Ama prit le papier. Ses mains tremblaient. « Et ça marche ?»« Ça marche si tu y crois vraiment, si tu es prête à aller jusqu'au bout. » 2 jours plus tard, Ama attendit que Kofi parte au travail. Elle prit sa chaîne en argent dans la petite boîte où il rangeait ses bijoux. Elle acheta un poulet au marché. Dans la cour, derrière la maison, elle fit ce qu'Akosua lui avait dit. Elle tua l'animal, brûla ses plumes avec des herbes bizarres, récita les paroles du papier. Que Kofi perde sa force, que ses projets échouent, que son énergie devienne la mienne. Elle se sentait ridicule et terrifiée en même temps. Mais elle continua. Quand Kofi rentra le soir, il ne remarqua rien. Il dîna, regarda un peu la télé, alla se coucher, comme d'habitude. Le lendemain matin, il se leva pour sa prière, comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé. Ama le sentait. Une énergie différente dans la maison. Quelque chose de lourd, d'oppressant. Et étrangement, elle se sentait plus forte, plus alerte, plus puissante. 1 semaine après le premier rituel, Kofi perdit un gros contrat. Un client qui lui avait promis de refaire toute l'électricité de son immeuble changea d'avis du jour au lendemain. « Je ne comprends pas, » dit-il à Ama. Tout était convenu. Il semblait satisfait de mon travail. Ama le consolait. Mais intérieurement, elle exultait. Ça marchait. Le lendemain, elle retourna voir Akosua. « Je veux aller plus loin. »« Déjà ?»« Tu apprends vite, ma fille. » Cette fois, le rituel était plus complexe, plus sombre aussi. Ama devait sacrifier un coq noir, mélanger son sang avec de la terre prise sous un baobab, réciter des incantations plus longues. Et surtout, elle devait voler quelque chose de plus personnel à Kofi, un vêtement qu'il portait souvent. Elle choisit sa chemise préférée, une chemise bleue qu'il mettait tous les dimanches pour aller à la messe. Le rituel eut lieu à minuit, dans le petit cimetière à la sortie du quartier. Akosua était venue avec elle cette fois. « Répète après moi, » disait la vieille, « que la santé de Kofi se dégrade, que sa réputation se ternisse, que ses amis l'abandonnent. » Ama répétait. Sa voix tremblait au début. Puis, elle devint plus assurée, plus ferme. Que son énergie vitale devienne la mienne. Que sa chance devienne ma chance. Que ses bénédictions deviennent mes bénédictions. En rentrant chez elle, Ama se sentait différente, plus forte, plus confiante. Comme si une énergie nouvelle circulait dans ses veines. Le lendemain, au bureau, son chef la félicita pour un dossier qu'elle avait bouclé. « Excellent travail, Ama. Continue comme ça. Ça n'était jamais arrivé avant. » Mais à la maison, Kofi commençait à tousser. Une toux sèche qui ne passait pas. Il se plaignait de maux de tête, de fatigue inexpliquée. « Va voir un docteur, » lui dit Ama avec une sollicitude feinte. « Ce n'est rien, ça va passer. » Mais ça ne passait pas. Au contraire, ça empirait. 2 semaines plus tard, Kofi perdit un autre contrat, puis un 3e. Ses clients habituels semblaient se l'éviter. Certains ne répondaient même plus à ses appels. « Il faut que j'aille prier, » disait-il. « Je dois demander pardon. J'ai dû faire quelque chose de mal.
Il redoubla ses prières, 1 heure le matin, 1 heure le soir, et des invocations tout au long de la journée. Amma l'observait. Elle voyait sa détresse, sa confusion, sa foi inébranlable malgré les épreuves, et elle ne ressentait aucune pitié. Elle voulait plus. « Je veux tout », dit-elle à Akosua. « Son travail, sa santé, sa réputation. Je veux que tout ce qu'il a devienne mien. » La vieille la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Tu es sûre ? Le prochain niveau, il n'y a pas de retour en arrière. »« J'en suis sûre. Il faut que tu sacrifies quelque chose de vivant, quelque chose qui compte pour lui. » Kofi avait un chat, Mimi. Un petit chat roux qu'il avait recueilli quand c'était encore un chaton. Il l'adorait. Et il faut que tu récites les incantations pendant qu'il dort, à côté de lui, pour que ton souffle porte les malédictions directement sur lui. Amma hésita. C'était franchir une ligne rouge. Tu veux le pouvoir ou pas? Cette nuit-là, Amma attendit que Kofi s'endorme profondément. Elle s'agenouilla près du lit et commença à murmurer les formules qu'Akosua lui avait apprises. « Esprit des ténèbres, entendez ma prière. Prenez la force de cet homme, prenez sa santé, prenez sa chance, et donnez-moi tout. » Elle sentait une présence, quelque chose de froid, de malveillant, qui l'écoutait. « Je vous offre ce qu'il aime, je vous nourris de ce qui lui appartient. En échange, faites de moi ce que je mérite d'être. » Le lendemain, Mimi ne se réveilla pas. Kofi pleura. Pour la première fois depuis qu'Amma le connaissait, elle le vit pleurer comme un enfant. « Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Il enterra Mimi dans le petit jardin derrière la maison. Il récita des prières. Il demande pardon pour tous les péchés qu'il aurait pu commettre. Amma le consolait. Elle lui caressait les cheveux. Elle murmurait des mots doux. Mais dans sa tête, elle pensait à autre chose. À la promotion qu'on allait sûrement lui proposer bientôt. À la reconnaissance qu'elle allait enfin obtenir. Et effectivement, 1 semaine plus tard, le directeur de la banque la convoqua. « Amma, j'ai remarqué votre travail ces derniers mois. Vous montrez beaucoup de potentiel. Nous aimerions vous proposer un poste d'assistante de direction. » C'était exactement ce qu'elle voulait. Plus de responsabilités, plus d'argent, plus de pouvoir. Elle accepta immédiatement. Mais Kofi, lui, continuait à sombrer. Il avait perdu presque tous ses clients. Sa santé se détériorait. Il maigrissait. Il toussait de plus en plus. Et surtout, il faisait des cauchemars. Des rêves terrifiants, où il voyait des ombres noires qui l'entouraient, qui voulaient l'aspirer. « J'ai l'impression qu'on me vole quelque chose, » confia-t-il à Amma. Comme si ma force s'en allait ailleurs. « Tu travailles trop, » répondait-elle. « Tu devrais te reposer. » Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pourrait plus s'arrêter. En l'espace de 3 mois, la vie de Kofi bascula complètement. Il perdit son dernier gros client, un homme qui lui faisait confiance depuis des années. Un matin, celui-ci l'appela. « Kofi, je suis désolée. Je ne peux plus faire affaire avec toi. »« Mais pourquoi ? Mon travail ne vous satisfait plus ? » ?»« Ce n'est pas ça, c'est... Comment dire ? J'ai l'impression que tu portes malheur. Depuis qu'on travaille ensemble, j'ai que des problèmes. » Kofi raccrocha, sonné. « Porteur malheur ? Lui qui passait sa vie à prier pour les autres ?» Il consulta un médecin pour sa toux persistante. Les examens ne montraient rien d'anormal, mais il se sentait de plus en plus faible. « C'est peut-être psychologique, » suggéra le docteur. « Vous traversez une période difficile ?» Difficile était un euphémisme. Plus de travail, plus d'argent, plus d'énergie. Kofi avait l'impression de se vider de l'intérieur. La nuit, les cauchemars empiraient. Il se réveillait en sueur, persuadé qu'une présence malfaisante rôdait dans la maison. « Va voir un marabout, » lui conseilla son ami Ibrahim. « Peut-être qu'on t'a acheté un sort. » Kofi refusa. Il était croyant.
Il ne voulait pas mélanger sa foi avec des pratiques qu'il jugeait douteuses. « Dieu me teste, disait-il. Je dois rester patient. » Mais ses proches commençaient à s'inquiéter. Sa mère vint le voir. « Mon fils, tu as maigri. Tu as l'air épuisé. Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien, maman. Juste une mauvaise passe. »« Et Amma ? Comment elle va ?» Justement, Amma allait de mieux en mieux. Elle rayonnait. Elle avait été promue une 2e fois en 2 mois. Elle portait de nouveaux vêtements, de nouveaux bijoux. « Elle travaille dur !» expliquait Kofi. « Dieu la bénit. » Sa mère le regardait avec inquiétude. Quelque chose ne collait pas. Comment la femme pouvait prospérer pendant que le mari dépérissait ? « Fils, est-ce que ta femme prie avec toi ?» Parfois. Elle est souvent fatiguée le soir. Et le matin ? Elle part tôt au travail. La vieille femme hocha la tête. Elle avait de l'expérience. Elle avait vu beaucoup de choses dans sa vie. Fais attention à toi, mon fils. Parfois, le danger vient de là où on s'y attend le moins. Cette nuit-là, Kofi fit un rêve différent, plus clair, plus précis. Il se voyait dans une grande salle sombre. Des dizaines d'ombres l'entouraient. Elle tendait les mains vers lui. Elle voulait prendre quelque chose. Et au centre de ces ombres, il y avait une silhouette familière. Une femme grande et élégante, Amma. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant. Ce n'était qu'un rêve, forcément. Mais pourquoi Amma était-elle dans ce cauchemar ? Pourquoi était-elle avec les forces obscures qui voulaient lui nuire ? Il secoua la tête. Il devenait paranoïaque. Sa femme l'aimait. Elle le soutenait. Elle l'encourageait, n'est-ce pas ? Kofi décida finalement d'aller voir un pasteur. Un pasteur respecté du quartier. Un homme sage qui avait aidé beaucoup de familles. « Mon fils, » dit le vieil homme après l'avoir écouté, « tu décris les symptômes d'un ensorcellement. »« Impossible. Je médite la Bible tous les jours. Je fais mes prières. Justement. C'est pour ça que tu résistes encore. Mais quelqu'un te fait du mal. Et cette personne a accès à tes affaires personnelles. » Kofi fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? » Pour qu'un sort marche, il faut des objets qui t'appartiennent. Des vêtements, des bijoux, des cheveux. Quelqu'un qui vit avec toi peut facilement obtenir ces choses. Le sang de Kofi se glaça. « Vous pensez que c'est ma femme ? » ?»« Je ne pense rien. Je constate. Dis-moi, depuis quand tes problèmes ont-ils commencé ?» Kofi réfléchit. « Il y a environ 4 mois. » « Et ta femme, comment va-t-elle depuis 4 mois ?» Kofi dut admettre la vérité. Amma n'avait jamais été aussi épanouie, jamais aussi prospère. Elle a eu des promotions. Elle gagne plus d'argent. Elle semble plus confiante. Le pasteur hocha la tête gravement. « Mon fils, je vais te donner un conseil. Ce soir, ne dors pas. Observe ta femme. Vois ce qu'elle fait quand elle pense que tu ne regardes pas. Mais, et surtout, vérifie tes affaires, tes vêtements, tes bijoux. Vois s'il ne manque rien. » Kofi rentra chez lui troublé. Comment pouvait-il soupçonner Amma ? C'était sa femme. La femme pour qui il priait chaque jour. Mais les paroles du pasteur résonnaient dans sa tête. Le soir, il fit semblant de dormir. Amma était allongée à côté de lui. Au début, elle ne bougeait pas. Puis, vers minuit, elle se leva doucement. Elle pensait qu'il dormait profondément. Kofi entr'ouvrit les yeux. Il la vit sortir de la chambre sur la pointe des pieds. Il attendit quelques minutes, puis la suivit discrètement. Amma était dans la cour, derrière la maison. Elle avait allumé un petit feu. Elle tenait quelque chose dans ses mains. Un objet qu'il ne pouvait pas identifier à cause de l'obscurité. Elle parlait, murmurait plutôt, mais dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Kofi s'approcha en restant caché derrière un arbre. Ce qu'il vit le glaça d'horreur. Amma tenait sa montre préférée, celle que sa mère lui avait offerte pour ses 25 ans. Elle la passait dans les flammes, en récitant des paroles étranges.
Que Kofi perde ses dernières forces, disait-elle. Que sa santé s'effondre. Que tout ce qu'il possède devienne mien. Kofi faillit s'effondrer. Sa propre femme. La femme qu'il aimait. La femme pour qui il priait chaque jour. Elle lui jetait des sorts. Elle voulait le détruire. Il recula silencieusement et retourna dans la chambre. Il tremblait de la tête aux pieds. Comment était-ce possible? Comment la femme qu'il chérissait pouvait-elle lui vouloir du mal? Et surtout, depuis combien de temps durait cette mascarade? Le lendemain matin, Amma se réveilla comme si de rien n'était. Elle lui sourit. Elle lui prépara son petit déjeuner. « Comment tu te sens, mon chéri ?» Kofi la regardait. Il cherchait une trace de culpabilité dans ses yeux, un signe de regret. Il ne trouva rien. Que de la fausse tendresse, de l'hypocrisie parfaite. « Ça va, » mentit-il. Mais au fond de lui, quelque chose venait de se briser. Définitivement. Kofi retourna voir le pasteur le jour même. Il lui raconta ce qu'il avait vu. Le vieil pasteur hocha la tête tristement. « Je suis désolé, mon fils. Mais maintenant, tu sais, que dois-je faire? D'abord, intensifier tes prières. Les forces du mal sont puissantes, mais la prière sincère l'est encore plus. Et ma femme? Il faut la confronter, mais pas seule. Elle est dangereuse maintenant. Elle a fait alliance avec des entités malfaisantes. » Le pasteur réfléchit un moment. « Amène-la ici demain soir. Dis-lui que tu veux faire des prières en famille pour surmonter tes difficultés. Si elle refuse, tu sauras qu'elle a peur d'être démasquée. » Kofi rentra chez lui l'estomac noué. Comment annoncer ça à Amma sans qu'elle se doute de quelque chose? Le soir, il prit son courage à deux mains. « Amma, j'aimerais qu'on aille voir le pasteur demain. » Elle leva les yeux de son téléphone. Pourquoi? Pour prier ensemble, pour demander à Dieu de nous aider dans cette période difficile. Il vit quelque chose passer dans le regard d'Amma, une lueur d'inquiétude. Tu sais que je ne suis pas très pratiquante. Justement, c'est peut-être le moment de s'y remettre. Je ne peux pas demain, j'ai une réunion importante au travail. Après-demain alors? J'ai un dîner avec mes collègues. Kofi insista. Amma, c'est important pour moi, pour nous. Elle le regarda fixement. Tu me caches quelque chose, Kofi? Non, je veux juste qu'on prie ensemble. Alors prions ici, à la maison. J'aimerais le faire avec le pasteur. Il a de l'expérience. Amma se leva brusquement. Je ne viendrai pas, point final. Sa réaction confirma les soupçons de Kofi. Amma avait peur du pasteur. Elle savait qu'un homme spirituel verrait clair dans son jeu. Cette nuit-là, Kofi ne dormit pas. Il récita la Bible jusqu'à l'aube. Il demandait pardon. Il demandait protection. Il demandait la force de faire ce qu'il fallait faire. Vers 3 heures du matin, il entendit Amma se lever. Elle sortit de nouveau dans la cour. Cette fois, il la suivit sans se cacher. Elle était agenouillée devant son petit feu rituel. Elle tenait un de ses t-shirts et elle parlait à voix haute. « Maître des ténèbres, écoutez-moi. Mon mari commence à soupçonner. Il faut que vous agissiez plus vite. Prenez-lui sa santé. Prenez-lui sa raison. Faites qu'il ne puisse plus me nuire. » Kofi sortit de sa cachette. « Amma !» Elle sursauta et se retourna. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange dans la lumière des flammes. « Kofi, qu'est-ce que tu fais là? La question c'est, qu'est-ce que toi tu fais là? » Elle se releva lentement. Elle ne chercha même pas à nier. « Tu ne comprendrais pas. Essaie toujours. J'en avais marre d'attendre, marre de ta patience, marre de tes prières qui ne donnent rien. » Kofi sentit son cœur se briser un peu plus. « Mes prières ne donnent rien? J'ai une femme, un toit, du travail. » « Du travail? Tu plaisantes? Tu galères du matin au soir pour des miettes? Et alors? Au moins, c'est honnête. » Amma éclata d'un rire mauvais. « Honnête? L'honnêteté ne paie pas les factures.
L'honnêteté ne donne pas le respect. Elle donne la paix de l'âme. La paix de l'âme ne se mange pas. Kofi réalisa qu'il ne reconnaissait plus la femme qu'il avait épousée. Ou peut-être qu'il ne l'avait jamais vraiment connue. « Depuis quand ? Depuis quand quoi ? Depuis quand tu me fais ça ?» Amma hésita un moment. 4 mois. Kofi ferma les yeux. 4 mois pendant lesquels il priait pour elle chaque matin. 4 mois pendant lesquels elle priait contre lui chaque nuit. Pourquoi ? Parce que j'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'avoir du pouvoir. Et si ça doit se faire à tes dépens, eh bien, tant pis. Tu m'aimes ? La question sembla la déstabiliser. C'est compliqué. Non, c'est simple. Soit tu m'aimes, soit tu ne m'aimes pas. Amma le regarda droit dans les yeux. Non, je ne t'aime pas. Pas assez pour rester pauvre avec toi. Les mots d'Amma résonnèrent dans la tête de Kofi comme des coups de marteau. Elle ne l'aimait pas, elle l'utilisait, elle le détruisait. Mais étrangement, cette révélation lui apporta une forme de soulagement. Enfin, il savait. Enfin, il comprenait pourquoi sa vie s'effondrait. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» demanda Amma avec un sourire provoquant. « Je vais prier. »« Prier ?» Elle éclata de rire. « Tes prières ne font pas le poids contre ce que j'ai déchaîné. »« On va voir !» Kofi retourna dans la maison. Il se dirigea vers son coin de prière. Mais cette fois, ce ne fut pas une prière ordinaire. Il pria comme jamais il n'avait prié. Il pria avec sa douleur, sa colère, sa déception, sa peur. « Seigneur, protégez-moi de celle qui partage mon lit. Protégez-moi de celle qui mange à ma table. Protégez-moi de celle qui sourit le jour et me maudit la nuit. » Il récita des versets. Ceux qui parlent de protection contre la magie noire, contre les jaloux, contre ceux qui soufflent sur les nœuds. Et du mal de celles qui soufflent sur les nœuds. À mesure qu'il priait, il sentait quelque chose changer. Une force nouvelle qui montait en lui. Une protection qui s'installait autour de lui. Dehors, Amma continuait son rituel. Mais quelque chose n'allait pas. Les flammes de son feu avaient assez du mal à prendre. Le vent dispersait ses herbes. Et surtout, elle sentait une résistance. Comme si ses incantations rebondissaient sur un mur invisible. Elle intensifia ses efforts. Récita plus fort. Ajouta d'autres objets dans le feu. Mais rien n'y faisait. Quelque chose bloquait ses sortilèges. À l'intérieur, Kofi continuait à prier. Les larmes coulèrent sur ses joues. Mais c'étaient des larmes de libération, pas de désespoir. Seigneur, retournez contre elle le mal qu'elle m'a fait, que ses propres pièges se referment sur elle. Soudain, Amma poussa un cri dans la cour. Kofi sortit pour voir ce qui se passait. Sa femme était à genoux, le visage déformé par la douleur. Ses mains étaient couvertes de brûlures, comme si le feu s'était retourné contre elle. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria-t-elle. « Pourquoi ça ne marche plus ?»« Parce que Dieu est plus fort que tes démons, » répondit Kofi calmement. Amma le regarda avec haine. « Ce n'est pas fini. J'ai des alliés puissants. Ils ne laisseront pas tomber. »« Alors ils tomberont avec toi. » Cette nuit-là fut la plus longue de la vie de Kofi. Il pria sans interruption. Et à mesure que les heures passaient, il entendait Amma crier dans la cour, comme si quelque chose la torturait. Au matin, le silence revint. Kofi sortit. Amma était évanouie près des restes de son feu rituel. Ses cheveux avaient la blanchi partiellement. Son visage portait des marques étranges, comme des griffures. Il la porta à l'intérieur et la coucha. Puis, il appela le pasteur. « C'est fini !» dit le vieil pasteur après avoir examiné Amma. Les forces qu'elle avait invoquées se sont retournées contre elle. C'est souvent ce qui arrive quand on joue avec le feu. Elle va s'en sortir ? Physiquement, oui. Mais elle portera les stigmates de ses actes. Et surtout, elle a perdu tous ses pouvoirs. Effectivement, dans les jours qui suivirent, Amma perdit sa promotion.
Son chef la rétrograda sans explication. Ses collègues l'évitaient. Elle qui rayonnait quelques jours plus tôt semblait maintenant éteinte. Kofi, lui, sentait ses forces revenir. Sa santé s'améliorait. Ses clients recommençaient à l'appeler. La chance tournait enfin. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Ama un matin. Sa voix était différente, plus fragile, plus humaine. « Tu pars, » répondit Kofi. « Tu retournes chez tes parents, tu réfléchis à ce que tu as fait, et tu demandes pardon. » « Pardon à qui ?»« À Dieu d'abord, à moi ensuite, et à toi-même. » Ama le regarda. Pour la première fois depuis longtemps, il vit de la vraie émotion dans ses yeux, du regret, de la honte. « Je suis désolé, Kofi. Je sais. » « Tu pourras me pardonner un jour ?» Kofi réfléchit longuement. « Peut-être. Quand tu auras compris que l'amour ne se vole pas, que le bonheur ne s'arrache pas, que le vrai pouvoir vient de l'intérieur. » Ama fit ses bagages le jour même. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « J'ai tout gâché, n'est-ce pas ? » ?»« Tu as gâché ce qu'on avait. Mais tu peux encore construire autre chose. Ailleurs, autrement. » Après le départ d'Ama, la maison sembla respirer de nouveau. L'atmosphère oppressante qui régnait depuis des mois s'évaporait peu à peu. Kofi retrouva ses habitudes, ses prières du matin, son travail, ses amis. Mais quelque chose avait changé en lui. Il était plus méfiant, plus prudent. Il avait appris que les apparences pouvaient être trompeuses. 1 an après le départ d'Ama, Kofi se rendait compte qu'il n'y pensait plus. Oh, parfois, un souvenir remontait, une image, une sensation. Mais sans douleur, comme une cicatrice qui ne fait plus mal. Il avait demandé Fatoumata, une jeune fille pieuse, belle et respectueuse en mariage, 2 mois plus tôt. Sans grande déclaration, sans serments éternels. Juste, « Est-ce que tu veux qu'on construise quelque chose, ensemble ?» Elle avait répondu, « Oui. » À condition qu'on le fasse lentement, solidement. C'était exactement ce qu'il voulait entendre. Le mariage aurait lieu dans 1 mois. Une cérémonie simple, quelques proches. Rien d'ostentatoire. « Tu es heureux ?» lui demanda Ibrahim. « Je suis en paix, » répondit Kofi. « C'est encore mieux. Pas de regrets ? Aucun. Tout m'a mené ici, même les erreurs, même la souffrance. Et si Ama revenait ? » Kofi n'hésita pas. « Je lui souhaiterais bonne chance pour sa vie, et je continuerai la mienne. »« Tu lui as vraiment pardonné ? » ?»« Je me suis pardonné à moi-même, c'est plus important. »« Pardonner quoi ? » ?»« D'avoir été naïf, d'avoir cru que l'amour suffisait, d'avoir fermé les yeux sur les signes. » Le jour du mariage, Kofi se leva comme d'habitude à 5h30. Il fit sa prière. Mais cette fois, il ne pria pas pour quelqu'un d'autre. Il remercia Dieu pour le chemin parcouru. « Seigneur, merci pour les épreuves qui m'ont fait grandir. Merci pour les leçons apprises. Merci pour cette nouvelle chance. » Fatoumata arriva vers 10h, rayonnante dans sa simplicité. Pas de robe de princesse, pas de bijoux clinquants, juste une élégance naturelle. « Tu es belle, » lui dit Kofi. « Toi aussi, » répondit-elle en rougissant. La cérémonie fut parfaite, sobre mais chaleureuse. Vrai. En regardant sa nouvelle épouse, Kofi réalisa qu'il avait enfin compris la différence entre aimer et être aimé. Avec Ama, il aimait sans être aimé. Avec Fatoumata, il s'aimait. Mutuellement, sincèrement. C'était infiniment plus précieux. 2 ans plus tard, Kofi et Fatoumata attendaient leur premier enfant. L'entreprise de Kofi marchait bien. Ils avaient depuis acheté une petite maison. Rien de luxueux. Mais c'était à eux. Un matin, en se dirigeant vers son atelier, Kofi croisa une femme dans la rue. Elle était maigre, mal habillée, vieillie prématurément. Il lui fallut quelques secondes pour la reconnaître. Ama. Elle l'avait vue aussi. Elle s'arrêta, hésitante. « Bonjour, Kofi. »« Bonjour, Ama. » Elle le regardait. Il voyait dans ses yeux qu'elle avait souffert. Beaucoup. « Tu as l'air en forme, »
dit-elle. « Je vais bien, merci. Et toi ?»« Ça va, » mentit-elle. Un silence gêné s'installa. « J'ai entendu dire que tu t'étais remarié. »« Oui. »« Elle te rend heureux ?» Kofi sourit. « Nous nous rendons heureux, mutuellement. » Amma baissa les yeux. « Je suis désolée, Kofi, pour tout. »« Je sais. »« Tu peux me pardonner ?» Kofi la regarda avec compassion. Plus de colère, plus de rancune, juste de la pitié. « Je t'ai déjà pardonné, Amma, depuis longtemps. Merci. Mais ça ne change rien. C'est fini entre nous, définitivement. » Elle hocha la tête. « Je le sais. Je voulais juste te dire que je regrette, vraiment. » « Alors tâche d'être heureuse, autrement, ailleurs, sans faire de mal à personne. » « Je vais essayer. Essaie fort. Tu as droit à une seconde chance. Tout le monde en a droit. » Amma s'éloigna. Kofi la regarda partir sans émotion particulière. C'était vraiment fini. Il continua son chemin vers l'atelier. En passant devant l'église, il entendit le bruit de la prière. Il entra, s'agenouilla. Et comme chaque matin depuis des années, il pria. Mais maintenant, il priait autrement. Avec gratitude, avec sérénité. « Seigneur, merci pour m'avoir montré que l'épreuve peut être une bénédiction, que la chute peut préparer l'envol, que perdre quelqu'un qui ne nous aime pas, c'est gagner la possibilité d'aimer vraiment. Chers amis, cette histoire nous enseigne plusieurs vérités importantes sur la vie, l'amour et la foi. D'abord, que l'apparence peut être trompeuse. Amma était belle, charmante, séduisante. Mais son cœur était noir. Elle utilisait sa beauté comme un masque pour cacher sa vraie nature. Ensuite, que l'amour sincère finit toujours par triompher du mal. Kofi priait pour sa femme avec un cœur pur. Cette sincérité l'a protégé quand tout s'est retourné contre lui. Puis, que la patience et la foi sont des armes puissantes. Kofi n'a pas cherché la vengeance. Il a fait confiance à Dieu. Et Dieu l'a récompensé. Aussi que parfois, perdre quelqu'un qu'on aime, c'est gagner la possibilité de vraiment aimer. Sans Amma, Kofi n'aurait jamais rencontré Fatoumata. Il n'aurait jamais connu l'amour véritable. Enfin, que les épreuves, même les plus douloureuses, peuvent nous rendre meilleurs, plus forts, plus sages, plus humains. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à vous abonner et à laisser un commentaire chaleureux pour m'encourager. Dites-moi également dans les commentaires depuis quel pays vous avez suivi cette histoire.